Laté Laurentia, étudiante en première année de licence option mathématiques et informatique à l'Université de Bourgogne à Dijon. Alors, dans cette vidéo, je vous présente mon projet professionnel d'études. Vous avez déjà posé la question, peut-on vivre dans notre monde actuel sans l'informatique? Je pense que la réponse à cette question, c'est un non. Nous utilisons toute l'informatique dans notre quotidien, que ce soit pour les études, le travail, la communication. Passionnée par le numérique et le domaine du développement web que j'ai pris du plaisir à découvrir dans une unité d'enseignement au premier semestre, j'aimerais plus tard devenir une ingénieure des logiciels et des connaissances. Vous vous demandez bien ce que fait l'ingénieur des logiciels? Alors je vous présente de façon brève ce domaine. L'ingénieur des logiciels a pour tâche principale de concevoir des logiciels répondant aux attentes de la clientèle. Sa journée type se résume aux analyses des besoins des clients en collaboration avec d'autres collègues, plutôt dans une ambiance bien détendue, et ensuite au développement des logiciels adaptés. Ce domaine englobe des spécialités, à savoir l'intelligence artificielle, le big data, le développement web et j'en passe. J'aimerais travailler dans ce domaine parce que c'est un domaine en pleine évolution. Les ingénieurs logiciels sont de plus en plus recherchés dans notre monde actuel. Le succès des médias sociaux et des applications mobiles encourage les perspectives d'embauche des diplômés en ingénierie de logiciels. Face à la pandémie du coronavirus, avec le click and collect, la télémédecine, l'on peut constater que les ingénieurs logiciels sont indispensables de nos jours. Pour devenir ingénieur logiciel, un bac plus 5 ou 6 est nécessaire. À l'université, après une licence informatique, de nombreux masters proposent une spécialisation en génie logiciel sur une durée de 2 ans. De surcroît, les écoles d'ingénieurs en France, notamment l'école polytechnique, le groupe INSA, les CIP, les CIREM et d'autres, proposent ce diplôme sur un cycle d'ingénieur de 6 semestres. L'entrée dans toutes les écoles d'ingénieurs se fait soit par un cycle préparatoire post-bac d'une durée de 2 ans intégré à cette école, ou soit par admission bac plus 2 ou bac plus 3 avec un diplôme DUT, une licence 2 ou une licence 3. Alors, étant étudiante à l'Université de Bourgogne, mon objectif est d'intégrer les CIREM après ma licence 3 en informatique. J'espère vivement faire partie des étudiants qui auront à intégrer les CIREM dans 2 ans. Suite à mes recherches et des interviews que j'ai pu réaliser avec des étudiants en fin de formation à l'ESIREM et des enseignants-chercheurs, l'admission en cycle d'ingénieur à l'ESIREM se fait sur études de dossiers et entretiens. Ils proposent une formation en informatique électronique spécialité ingénieur des logiciels et des connaissances. Les modules primordiaux de cette formation sont les mathématiques, l'informatique et l'électronique. Durant le cycle d'ingénieur à l'ESIREM, un stage à l'étranger de 3 mois est exigé, de même que l'apprentissage d'une seconde langue vivante. 95% des diplômés de l'ESIREM sont embauchés avant 3 mois et 47% travaillent dans le domaine informatique. Leur salaire brut s'élève environ à 35 000 € annuellement en début de carrière, mais avec 6 à 8 années d'expérience, un ingénieur expérimenté peut être rémunéré à 69 000 € brut annuellement. Maintenant, venons-en au taux de chômage et à l'évolution de ce métier. Le domaine informatique en général est un domaine en pleine évolution. Le taux de chômage dans ce domaine est vraiment très faible. Je ne pourrais dire que c'est nul, mais c'est assez faible. Bon nombre sortent diplômés, mais face à la demande sans cesse croissante et aux investissements des grandes entreprises, ces diplômés sont très recherchés sur le marché. Cependant, il va falloir se démarquer avec des diplômes très performants. Dans la vie en général, les études en particulier, on doit toujours envisager un second plan. Ma priorité est de devenir ingénieur des logiciels, mais à défaut, je n'aurai mon rêve d'enfant, celui de devenir un designer. Le designer conçoit un produit en harmonisant les critères esthétiques et fonctionnels de celui-ci. Alors, mon second plan serait de devenir designer digital pour concevoir le design des applications, des logiciels, des sites web. De nombreuses écoles, à l'exemple de l'ESSAD, Créapol, École supérieure des arts, proposent une formation Bac plus 3 ou Bac plus 5 en design. Les débouchés de cette formation sont notamment le design digital qui associe informatique et design, le design des produits, le design du transport et j'en passe. Un designer débute sa carrière au sein d'un groupe avec un salaire mensuel d'environ 1 500 €, pouvant aller à 3 500 € en fin de carrière. Pour finir, je tiens à remercier tous ceux que j'ai interviewés et M. Rossinol. L'unité d'enseignement projet professionnel d'études a été d'une grande utilité pour moi, en ce sens que ça m'a aidé à définir mon projet professionnel d'études. Nombreux nous sommes à intégrer des facultés sans savoir les débouchés de nos formations ou à avoir des rêves sans savoir comment les réaliser. Mais avec cette unité d'enseignement, nous apprenons les débouchés liés à nos formations et nous rentrons en contact avec des gens expérimentés dans le domaine des métiers qui nous intéressent et cela nous motive davantage dans nos études. Merci d'avoir suivi ma vidéo.